Afin de confectionner des tartelettes framboise pistache, au préalable, préparez une pâte brisée ou une pâte sucrée, abaissée et foncez directement dans des cercles à tarte de 8 cm de diamètre. Afin de réaliser une crème d'amande à la pistache, nous avons besoin de beurre pommade, de sucre glace, de poudre d'amande blanche, d'œufs entiers, de poudre à crème à 35% de matière grasse et de pâte de pistache. Cette crème se construit sur une base de crème d'amande classique dans laquelle on va incorporer différents éléments comme la pâte de pistache. La première étape de la fabrication de la crème réside en un crémage, c'est-à-dire en travaillant uniquement deux produits, le beurre pommade et le sucre glace, jusqu'à obtention d'une couleur crème. Il est très important que le beurre soit bien pommade avant d'ajouter le sucre glace. C'est effectivement une des clés de la réussite de la crème d'amande. Si le beurre n'est pas bien pommade, on retrouvera des grains de beurre dans la préparation. Inversement, si le beurre est fondu, l'appareil ne ressemblera plus du tout à une crème. Incorporez ensuite la poudre d'amande. Certains professionnels intègrent les œufs avant et bien souvent l'appareil tranche. Ils se dissocient, il est donc plus commode de les ajouter en fin de mélange. Intégrez pour finir les œufs entiers petit à petit, ce qui nous permettra de bien émulsionner l'appareil. Il ne sera pas nécessaire de foisonner la crème d'amande car cela pourrait provoquer des déformations à la cuisson qui ne seraient pas désirées. Pour mes mots, foisonner, c'est la capacité qu'a un appareil ou une substance à capter de l'air et prendre du volume. Une fois le dernier œuf ajouté, lissez bien la préparation afin de la rendre totalement homogène. Nous utilisons dans cette recette de la poudre d'amande blanche, mais on pourrait très bien utiliser de la poudre d'amande brute pour apporter un peu plus de rusticité à la crème. Afin de lui donner un peu plus de tenue, incorporez de la poudre à crème qui peut être remplacée par de la farine. Incorporez la pâte de pistache. Il est très important de bien mélanger afin d'éparpiller tous les pigments verts au sein de la crème et de la rendre bien homogène. Pour finir, détendre l'appareil avec un peu de crème afin de rendre la crème d'amande à la pistache bien moelleuse. Garnir le fond de chaque tartelette d'une spirale de crème pistache. Intégrer 5 framboises par fond, directement positionnées dans la crème pistache. Enfourner à 160 degrés 20 à 25 minutes. Afin de réaliser une marmelade, disposez dans une russe la purée de fruits et le sirop de glucose qui va apporter une certaine texture. Chauffez le mélange à environ 45 degrés. Quand la température est atteinte, versez en puits le sucre semoule mélangé à la pectine NH. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule à la pectine et de les verser en puits afin d'assurer une bonne répartition. La pectine NH est considérée comme un épaississant d'origine végétale
qui va donner une certaine consistance, un peu plus épaisse, un peu comme un confit. Portez le tout à ébullition et maintenir au moins 30 secondes l'ébullition dans la masse totale. Après cuisson, débarrassez, puis réservez. Tapissez le dessus des tartelettes de la marmelade framboise au préalable refroidi et relissez. Garnir les tartelettes de framboise fraîche en les serrant convenablement. Pour finir, décorez avec de la pistache hachée.